Avec plaisir, ma chérie. Que puis-je pour toi? Dis-moi tout. Alors, moi, j'ai une histoire. C'est pas forcément pour poser une question, c'est plus forcément pour avoir un peu on va dire, l'avis de plusieurs personnes, dont la tienne. Mhm. Donc, j'ai été mariée. J'ai eu 2 enfants. Je me suis séparée parce que ça se passait mal. Voilà, je vais pas faire long feu, mais en gros, je pense qu'on peut deviner ce qui se passait. Du coup, au début, tu dis pour les enfants reste, mais au bout d'un moment, ça fait beaucoup, donc on s'est séparés. Donc là, ça fait bientôt 5 ans que je suis célibataire, donc avec mes enfants. Mhm. Et je vais me faire la meuf, voilà, tout va bien, etc. J'ai pas compris, tu veux pas faire la meuf? Je vais pas faire la meuf que tout va bien, etc. Ok. Pas que les séparations. La séparation avec mon mari m'a anéantie, mais m'a soulagée, mais en même temps m'a, comme, entre guillemets, égarée. Donc, je sais pas si je peux utiliser ce mot sur ton live sans se faire ban. Égarée, oui. Non, pas égarée, un autre mot pour plus. Enfin, qui soit plus centré sur ce que je ressens. Donc, l'hyper-sexe, voilà. Ok, d'accord. De moi-même. Donc, aujourd'hui, moi, sur le papier, comment je le vois, pour moi, je ne peux pas refaire ma vie. Je me dis, sur le papier, je suis une tâche, je suis rien du tout, je peux pas refaire ma vie. Je suis pas jeune, je suis pas hyper vieille. Voilà, j'ai 2 enfants, j'ai un ex qui est parasite et toujours toxique dans ma vie. Et en fait, là, je suis arrivée à un stade de ma vie, donc ça fait bientôt 3 ans que j'ai dit que j'étais séparée. Et en fait, je suis arrivée à un moment où, oui, je vais pas faire, comme tu disais, la meuf, mais arrivé à un moment, je rencontre des personnes, dont des hommes. Ça discute, ça blablate, on se voit, etc. Et du coup, pour comment dire, ne pas me faire passer pour la meuf à mari, parce que je sais que pour moi c'est impossible, en tout cas ça n'arrivera jamais. Donc du coup je me hyper sexe, voilà, je pense que tu as compris le mot. Il n'y a pas de souci, mais je comprends toujours pas. Je suis désolée. Du coup, est-ce que d'autres femmes ont ressenti le... En fait, je me donne pas d'estime quand je rencontre un mec, même si d'accord, donc du monde. D'accord, donc pour le même coup, tu te donnes à lui direct, que tout va bien, etc. Je lui dire, écoute, il n'y a que ça avec moi, parce que, s'il y a ça, ça veut pas dire qu'il y en a eu une centaine, mais je lui fais comprendre, écoute, il n'y a que ça avec moi. C'est comme si, je vais le dire vulgairement, je suis désolée, mais c'est comme si j'avais pris la place de l'homme, dans le sens en fait, en vrai, tu vas avec des gars, c'est que des plans huc. Voilà. D'accord. Mais aujourd'hui, ma chérie, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Il y en a 1, 2, 3 parmi eux qui se sont dit, moi, je veux construire quelque chose avec eux, mais je leur faisais comprendre que, non, il n'y a que ça, c'est bon. D'accord, ok. Et pas il n'y a que ça parce que je le veux, mais parce que je me dis, il ne peut pas avoir autre chose. T'as consulté? Donc, j'ai consulté, c'est-à-dire. T'as été voir un psy? Oui, je suis partie voir un psy parce que moi-même je travaille dans le domaine du médical, donc j'ai vu un psy, colloque, pas un psychiatre, parce qu'un psychiatre, il faut vraiment, il y a une lettre, etc., donnée par son médecin traitant, mais le psychologue, je t'avoue, c'est une femme, avoir parlé avec elle, je me sentais pas délivrée ou bien avec des questions à me poser, donc je sais pas. En gros, elle m'a servi à rien, grosso modo. Et pourquoi t'en as pas vu une autre? Comment? Pourquoi t'en as pas vu une autre? Parce que je me suis dit, c'est peut-être un peu tous les mêmes, c'est le même truc. Et en tout cas, j'en ressens pas le besoin, j'en ressens pas voilà, pas le concept, mais
En tout cas, moi, je ne dis pas pour les autres, peut-être qu'à beaucoup ça sert, mais en tout cas, moi, à part me retrouver face à une personne qui me pose des questions un peu bateau sans vouloir être irrespectueuse, je vois pas qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi. Mais pourquoi consulter selon toi? Parce que déjà, ma chérie, pourquoi consulter? Bien pour la simple et bonne raison que tu n'as aucune estime de toi-même. Mais ça en soi, je pense que je vais pas faire. Sur Terre, on est beaucoup à ne pas avoir d'estime de soi-même. Mais non, je suis désolée. Justement, le fait de ne pas avoir d'estime de moi, le fait de me dire que de toute façon, je ne mérite que ça. Eh bien, il faut que tu puisses, c'est totalement ça, puis c'est totalement de l'autodestruction. En fait, il faudrait sincèrement pouvoir connaître la cause, tu vois, la source du problème pour pouvoir régler le problème à la source et pouvoir travailler dessus step by step et fin d'histoire. À partir du moment où j'ai de l'estime, je sais que je ne vais pas aller avec n'importe quoi ou n'importe qui et je sais ce que je veux d'une personne, donc du coup, je sais vers qui je vais me tourner, vers qui je vais chercher. Si toutefois j'ai envie de faire ma vie avec quelqu'un. Pour moi, la seule estime que je peux donner, la seule chose que je peux donner, c'est excuse-moi, mais c'est... justement, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? C'est là où je te dis... Parce que je peux donner mon corps, mais mon passé, comme je t'ai dit, ce qui est écrit, je sais qu'aucun homme, et on connaît la génération qui évolue, c'est de plus en plus, voilà, ça va dans tous les sens. Je me dis, à quel moment il y a un homme qui va accepter ça, en fait? En fait, franchement, Nour, elle a vraiment soulevé un vrai truc, Nour de Lune. Est-ce de l'autodestruction ou de l'addiction? Non, c'est pas de l'addiction, parce que c'est pas moi qui suis demandeuse dans le sens où... C'est toi qui imposes ces règles-là? C'est moi, voilà. Donc, comme je l'ai dit vulgairement, après ça peut être pris dans un sens ou dans un autre. J'ai un peu, on va dire, à la place du gars. On entend souvent des histoires, le gars qui vient juste pour oui, mais qu'est-ce qui fait que, justement, c'est toi, tu dis que tu es à la place du gars, mais c'est là où je te dis qu'il est nécessaire de pouvoir trouver la cause, la source du problème pour pouvoir savoir pourquoi. Parce que là, toi, tu dis, ouais, moi, de toute façon, c'est pour pas souffrir, c'est j'estime que... Donc, tu as fait ton auto-analyse, mais c'est peut-être pas ça. Peut-être que ce que tu dis, c'est pas ça. Là, je te le demande à toi, Hanan, Ranel. Si là, ça aurait été un homme qui t'aurait appelé avec mon même discours et qui dit, voilà, moi, j'ai juste besoin de... Quand je fréquente une meuf et que je la rencontre, taper mon cou et salam, est-ce que tu as le même discours que... Bien évidemment, qu'est-ce qui fait que? Pourquoi? Non, voilà. C'est pour ça que j'ai dit, moi, j'ai l'impression d'avoir pris la place du mec dans le sens où je fais bien comprendre, et comme je l'ai dit... Mais c'est pas une question de place de mec, en fait, c'est une question de pas correct, c'est tout. Il n'y a pas de place du mec ou pas, c'est nous qui avons mis, enfin, c'est les gens ou l'homme qui a mis ça à la place du mec, mais que ce soit un mec ou une meuf, ah non, ça passe pas. Non, ça, je suis d'accord avec toi, c'est la société qui a fait le mec, la meuf, etc. Ça, je suis d'accord avec toi, mais cette dîne, etc., même si je suis un peu mal placée peut-être pour parler de dîne après ce que je viens de dire, on est d'accord que c'est la même chose. Mais la société a fait que la femme doit toujours montrer le meilleur de soi-même, doit toujours montrer ce qu'il y a de bon chez elle, etc. Alors que l'homme, on lui en voudra moins s'il fait des choses, pas compris, quoi. Mais là, du coup, ma chérie, moi j'ai l'impression, là, tu cherches à légitimer ton comportement, tu cherches peut-être à trouver une excuse ou peut-être à trouver une source logique à ça, tout en sachant que... Parce que je sais qu'il est illégitime. Mais c'est dans le sens où est-ce que vaut mieux que... Enfin, vaut mieux... En somme, je connais la réponse, mais vaut mieux que je me dise, ok, tu vas finir seule parce que pour toi, en tout cas, moi, là, pour l'instant, à l'instant où je te parle, je n'y crois plus au mariage, etc. Alors, ma chérie, pourquoi te dire, tu vas finir seule, je n'y crois plus, là? Pourquoi? C'est qu'il y a un problème. Parce que quand au début que j'ai rencontré, appelle ça comme tu veux, flirter, s'écrire des messages, etc., il suffisait que je dise juste des choses sur ma vie. Donc voilà, je suis divorcée, j'ai des enfants. Pourquoi t'as divorcé? Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Que le gars me voit comme une proie vulnérable, je me dis,
Eh bien, ma chérie, à aucun moment tu t'es posé la question sur peut-être le choix des gars que tu fais? J'en fais pas forcément, c'est vraiment là pour le coup, là, je te mentionne, je fais pas Annie, c'est vraiment des gens voilà, que je cherche pas forcément à rencontrer, mais ça arrive dans ma vie, que ce soit par collègues, amis d'amis. Bah, des trous durs, quoi. Ouais, j'avoue. Bah alors voilà, puisque tu. À quelle heure je discute avec un trou du cul, moi? En fait, c'est une discussion stérile et totalement nulle. À chaque fois, sur le papier, le gars a l'air bien. Je me dis. Mais tout le monde a l'air bien sur le papier. Tout le monde est nickel sur le papier. Que lui comprendra, etc. Donc au début, je me montre la vraie moi, on va dire. Voilà, je suis ci, je suis ça. Mais pourquoi montrer la vraie toi à quelqu'un que tu ne connais pas ou à quelqu'un dont tu vois les red flags directs en fait? C'est le principe même de faire connaissance. Non, à partir du moment où il y a déjà des red flags, je ne viens pas te raconter mes traumas, je ne viens pas te raconter les causes de... Non, bah justement, là, il n'y a pas de red flags. C'est comme je t'ai dit, sur le papier, ils sont bien, tout est lisse, tout est propre, tout est bien. Donc, le dernier en date, ma chérie. Où tout est lisse, tout est bien, etc. Le dernier en date. Le dernier en date, je dirais là... juste avant l'été, enfin, printemps-été. D'accord, dis-moi, je t'écoute. Tout est bien sur le papier, on se rencontre vraiment. Il fait quoi dans la vie? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il apprend que t'es divorcée? Il sait quoi? Du coup, quelle a été sa réaction? Il a une très bonne situation. Je ne vais pas dire son métier pour pas me faire écrire sur l'appel, mais il a une très bonne situation. Divorcé aussi? Quelqu'un. Non, jamais marié. Ah, problème. En tout cas, de ce que, jamais marié. D'accord, tu l'as rencontré où? Je l'ai rencontré par des amis. D'accord, ok. Donc, du coup, ces amis-là sont des amis fiables? Je dirais pas ça. C'est, on va dire, des connaissances que je vois très peu dans le temps, quoi. Donc, c'est pas des amis fiables. Donc, du coup, dans quel but ont-ils présenté cet homme-là? Quel a été... Ils m'ont pas présenté. C'était, on était tous pour une occasion, encore une fois, on était tous à un endroit bien précis. Et du coup, vous étiez où? Dans quel type d'endroit précis? Un resto, rien de ouf. Faut pas s'imaginer la boîte ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Ça peut être une soirée, ça peut être un resto dansant, ce que tu veux, n'importe quoi. C'était quoi? Non, c'était un resto vraiment normal. On était une quinzaine de personnes. D'accord, donc le mec discute avec toi. Je ne connaissais pas. Ok, donc du coup, le mec discute avec toi, tu lui donnes ton numéro, il te donne le sien, vous communiquez? Ouais, voilà. Après, la soirée n'a pas duré 20 minutes, comme tu peux l'imaginer. Elle a duré très longtemps. C'est un anniversaire. Enfin, c'est une occasion, etc. Vous avez discuté de quoi? En soi, je vais pas trop faire le schéma, mais tout le monde parle avec tout le monde, mais après il y a des petites affinités qui se créent. Vous avez discuté de quoi ensemble? Rien, c'était de la dragouille entre guillemets, mais rien de fou. Quel type de dragouille? Quoi exactement? Il me faisait comprendre j'ai pas 20 ans, donc je sais pas comment. Peut-être qu'une petite de 20 ans te l'aurait dit, sans vouloir manquer de respect à personne. Mais c'était de la dragouille comme genre rien de ouf, quoi. Comment ça? Quels ont été les termes? Qu'est-ce qui a été dit? La manière, le regard, l'attitude, quoi? On parlait de tout et de rien, vraiment. Non, tu m'as dit dragouille. Quand un homme te drague, quand un homme ou une femme drague, ça va être dans l'attitude. C'est comment, c'est quoi? De comment il me parlait, je comprenais bien qu'il ne voulait pas juste parler de ce dont il parlait, qui était totalement... Qu'a-t-il dit? Que disait-il? Quels sont les termes? Quels sont les mots? Ah non, il n'y a rien eu sur cette soirée. À la fin, oui, on s'est échangé nos snaps parce que en mode... ça aurait été genre une meuf qui avait la même discussion devant moi. Bon, là, tout le monde peut-être va me traiter dans les commentaires, mais ok. Genre ça aurait été normal, genre on s'entendait bien, quoi, le film il est passé. Tu as dit texto, on s'est dragué. Il y a eu de la dragouille, il y a eu de l'attirance. Qu'est-ce qui a fait que... De la dragouille dans le sens où je voyais bien comment il me parlait, comment sa gestuelle, Quelle a été sa gestuelle? Que disait-il? Que disait-il
Ranel, tu mets la pression, tu mets Ah oui, parce que tu tournes autour du pot, tu ne dis pas, tu ne parles pas, en fait, tu te cherches des excuses. Non, et là, nous, on veut juste savoir après, exactement pourquoi. Pourquoi non, pas l'échange de snap. Qu'est-ce qui a fait que lui, parce que vous étiez une quinzaine de personnes, tu me parles d'affinité, il n'y a pas de problème. Tu me parles de... Là, tu viens, tu assumes pleinement que tu as un comportement, comme tu dis, masculin, que tu veux, en gros, c'est que de l'hypersexualisation tout est sexualisé, que de toute façon, c'est qu'un plan cul, tu ne veux pas t'engager, etc. J'entends, et ça, c'est un problème et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je veux savoir qu'est-ce qui fait que ça vrille à un moment donné et que les personnes que tu choisis ne vont pas jusqu'au bout ou ne souhaitent pas aller plus loin, hormis le fait que ce soit un plan cul. Qu'est-ce qui fait que, quel a été l'élément, le moment où il y a eu le point de rupture? Est-ce que c'est dès le début où le mec il est bancal et toi t'es bancal, ou à quel moment? Dès le début, comme je dis, ça se fait un feeling, on va dire normal, une attirance humaine, mais quel que soit le sexe de la personne en face de moi. Genre, il y a un feeling, ça aurait pu être moi, ça aurait pu devenir une copine. Donc, oui, on s'est échangé même pas nos snaps, nos numéros directement. Et peu de temps après ça, donc quelques mois après ça, c'était l'été, on est parti, il m'a proposé... les messages échangés, quels étaient les messages échangés? Ça parlait de quoi? Ça parlait de cul? On va parler français, ça parlait de cul ou pas? Pas forcément, c'était mais ça parlait de ça. Mais séduction subtile. C'est-à-dire de la séduction subtile. Quoi, les termes? Il n'y a pas de terme cru. Il n'y a pas de terme cru. Il n'y a pas de... Voilà, ce que tout le monde peut peut-être imaginer. Il n'y a pas de terme cru, mais on sait ce qu'il veut dire et ce que je veux dire. Non, ma chérie, il n'y a pas de on sait ce que tu veux dire. Parce que moi, personnellement, tu as vu, tu peux m'anier jusqu'à demain matin. Moi, je suis là, en train de te regarder. Le gars, il est en ice contact complet. Moi, tant qu'il n'est pas venu me dire excuse-moi, je veux ton number à toi, je suis encore capable. S'il me dit excuse-moi, je veux ton number, je lui dis celle de derrière. Donc, à aucun moment, je me dis c'est pour moi. Tu peux me ice contacter jusqu'à demain. Tu peux faire des clins d'œil, mordre tes lèvres, lécher ta babine comme tu l'entends. Je ne le verrai pas pour moi. Si je n'ai pas envie de le voir pour moi. Donc, du coup, dis-moi. Non, après, si je lui passais mon numéro, qu'on s'est échangé de numéro, c'est que, voilà, il y a eu, comme je dis, ce fameux feeling. Il me plaisait que ce soit physiquement bien dans sa discussion. Je pense que c'était réciproque, si lui aussi était réceptif. Mais il n'y a rien de genre de fou, de dingue qui a fait que. Après, c'est plus dans les messages où ça s'est, on va dire, plus développé. Comme je te dis, il n'y a pas eu de terme cru. D'accord, mais c'est-à-dire, il n'y a pas eu de terme cru, mais à quel moment, en fait, je veux savoir le message, le moment. C'est là peut-être où je m'exprime pas, ou peut-être tu comprends pas, ou je sais pas. Le moment qui a fait que ça a basculé. Le moment où on a su que c'était vraiment un plan huc. Dans tous les cas, ça allait être physique. Tu parles pour moi de mon opinion, à quel moment? Oui, pourtant, en fait, à quel moment tu t'es dit que votre discussion, elle a basculé? On s'est échangé des messages, donc je pense, comme tu peux l'imaginer, automatiquement, on s'est vu quelques jours après. Et voilà, je ne veux pas, mais je pense que tu as compris. Et c'est à ce moment où je me dis, ça y est, salut, au revoir. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Si t'as compris, Ranel, arrête. Non, je vous dis je comprends pas, il me dit si t'as compris. Non. Non. Pas compris. Pas possible. C'est pas une question de lourdeur ou pas, c'est une question de refuser en fait d'admettre les choses. Donc toi, pour le coup, à partir du moment où tu mets tout sur le plan clair, donc tu estimes que en fait non, parce que non, il y a un problème. Donc, lorsque j'échange avec quelqu'un, dans une pièce où il y a 15 personnes, donc si je vais vers ce gars-là, si je suis en train d'échanger avec ce gars-là, ce mec-là, donc tu vas vers un profil qui n'a jamais été marié, tu vas vers un profil qui n'a pas d'enfant, tu vas vers un profil qui est plutôt aisé, tu es divorcé avec des traumas et des gosses. Donc déjà sur le papier, c'est assez compliqué de se vendre. Voilà, on va parler français les filles, c'est très compliqué. Tu vois, quand tu divorces et tu as des gosses, c'est plus compliqué d'être avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant
et qui n'a jamais été marié, qui n'a jamais connu tout ça, et d'aller te présenter à la famille, etc. Ça, vous savez, commencer un peu chez nous, etc. C'est très compliqué. Moi, et là, tu arrives à un stade, à une histoire. Aruna, tu me dis, oui, mais non, mais tu comprends. En fait, au moment, ça bascule. Mais à quel moment, dans votre discussion, moi, dès que je vois que le mec, il commence à faire la voix mielleuse, ma chérie, j'ai déjà raccroché 3 fois. T'es là, t'es en train de parler avec un gars. T'es là, t'es en train de truquer avec un gars. T'es là en train de 1 avec un gars. Mais à quel moment? À quel moment? Moi, le gars, il commence à me dire, oui, qu'est-ce que tu fais? On se voit, on part en week-end. Enfin, non, on fait ceci. Khoya, on part en week-end. Allez, cher Khoya. Moi, t'as vu, un gars, il me dit, tu peux me faire confiance. Je lui dis, d'accord, donne-moi ta carte bleue. Donne-moi ton numéro de carte bleue. Bah, pourquoi faire? Bah, t'as pas dit, tu peux me faire confiance. Bah, alors, on peut se faire confiance, non? Oui ou non? Donne-moi tes papiers d'identité. Donne-moi les clés de ta voiture. Tu me dis, on se fait confiance, frère. Bah, du coup, on est censé pouvoir tout avoir l'un de l'autre à partir du moment où tu veux mon frère. Donc, c'est qu'on est bon. C'est qu'on se fait confiance. Puisqu'on est capable de se voir à poil. On va parler français, là. Puisqu'on est capable de se voir comme des vers. Du coup, on fait quoi? Ça, c'est de la folie. Je crois que c'est parce qu'il est tard, guys. Je crois que c'est parce qu'il est vraiment tard. Je comprends pas, là. Je n'arrive pas à comprendre. Je suis arrivée à un stade où je capte pas, en fait. Je capte pas. Et tu me dis, oui, j'hypersexualise et je suis, bref, sursexualiser ce que tu veux. Bref, tout en SEX, ce que tu as envie. Mais du coup, à un moment donné, il faut prendre ses propres responsabilités. Puis peut-être se dire qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est dans ton comportement. Et lorsque tu agis de cette manière-là, c'est parce que toi, tu envoies des signaux. Donc, tu choisis des mecs, ils sont bancals. Parce que les signaux que tu envoies, donc c'est quelqu'un d'accessible et de disponible, mais pas pour du sérieux. Voilà. C'est tout. Enfin, j'avoue, elle m'a fait un cours de psycho, là, frère. Tu vois, je me suis vue en train de débattre sur Torok et Freud, là. Voilà. Oui, parce que les gars, des fois, nous avons des débats de ce type-là. Voilà. C'est vrai que ça ne se voit pas. C'est vrai que j'ai pas l'air... voilà. Mais, oui. Du coup... c'est totalement une étude de cas, là. On est totalement dans le moi et le surmoi. C'est quoi, ça? Yo! À cette heure-ci? Maintenant? C'est quoi